Salut tout le monde! Bon matin, ou pas le matin si vous n'écoutez pas cette vidéo-là ce matin. Ce matin, c'est une vidéo un peu différente que je fais. J'ai des notes, une liste de sujets que je veux aborder avec vous. Premièrement, je vais vous parler de ma chaîne YouTube que j'ai mis en ligne récemment et qui commence à avoir pas mal de stock dessus. Je veux vous parler de mon infolettre. Ensuite, je vais vous parler des différents services que je donne maintenant parce qu'il y a eu une restructuration dans les services que je choisissais de donner. Fait que j'ai changé un peu la façon que je donne mes services. Pas mon approche nécessairement, mais plus la façon que je donne mes services avec le coaching aussi que j'ai intégré à ma pratique avec les chevaux. À la fin du vidéo, quand il va être fait, dans les commentaires, je vais écrire quelle section que vous pouvez voir à quel moment. Comme ça va vous permettre de passer le vidéo et aller directement au moment que vous voulez voir si ça vous intéresse. Alors, ma chaîne YouTube, c'est vraiment simple. C'est simplement Milly, volet équin, comme ma page, comme mon autre page qui aborde le coaching, qui est simplement Milly. Fait que je garde la tangente. Dans laquelle je fais des vidéos sur différents sujets avec les chevaux, où est-ce que je vais aller vous amener à vous poser des questions, à travailler sur les mentalités, sur vos croyances, et quelle est la vision que vous avez du cheval, qu'est-ce que vous voulez avec votre cheval. Je vous partage les réponses que moi j'ai pour moi, puis je vous invite à trouver vos propres réponses, puis à des fois peut-être un peu shaker certaines croyances ou certaines approches qui peuvent être vraiment populaires dans le monde des chevaux. Et mon but, c'est pas nécessairement de vous faire penser comme moi. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez le droit de choisir comment vous pensez, puis ce que vous croyez, puis que c'est pas parce que quelqu'un vous le dit que nécessairement que c'est vrai. Fait que je vous amène à vous questionner et à trouver vos propres réponses, et avec mon humour légendaire. Au travers de ça, si vous avez des feedbacks, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je suis toujours super ouverte à les prendre, à échanger dans le respect avec les personnes qui se manifestent, que ce soit sous les vidéos ou en privé. Je suis disponible pour répondre à vos questions, puis ça me fait vraiment plaisir. Alors, gênez-vous pas pour m'écrire. Sur ma page, quand vous m'écrivez, vous allez recevoir un message comme quoi que je réponds au message entre 7h30 puis 8h30 le matin ou entre 8h et 9h le soir, étant donné que je fais aussi l'école à la maison puis que j'ai plusieurs entreprises qui roulent en même temps. C'est le moment que j'ai choisi pour me concentrer sur les réponses. Comme ça me permet de vous répondre puis que ça me fait une conversation qui est plus fluide. Puis moi, ben ça me situe dans mon horaire de façon plus structurée. Alors, gênez-vous pas, je réponds très vite au moment où je me branche devant mon ordi pour faire ça. Alors, question close sur la chaîne YouTube, je vous parle de mon infolettre qui commence sous peu. C'est une infolettre que je veux pour vous annoncer des annonces importantes, en fait. C'est pas une infolettre que vous allez trouver, que je vous envoie des informations à tous les jours. Perso, ça me gosse quand je reçois 50 000 emails de la même personne 2 fois par jour, 3 fois par jour. Je suis comme, OK, slack un peu. Avec mon infolettre, je vais vous tenir au courant des ateliers, des changements, des possibilités, s'il y a des services qui sont ouverts dans une certaine région. Je le veux qu'il va être à peu près trimestriel, fait que je devrais pas vous envahir trop souvent. Ou si jamais il y a des occasions spéciales qui se présentent, ça se peut que je vous envoie un email. Pour que cela se fasse, j'ai besoin de vos emails pour vous inscrire à l'infolettre. Alors, si jamais ça vous parle de recevoir les ateliers, les possibilités de clinique, si je fais des demandes, des appels à certaines régions pour faire des événements dans cette partie-là du Québec,
Vous pouvez m'écrire en privé, envoyez-moi votre email, je vais vous ajouter. Sinon, ça va aller avec le temps. Mais c'est ça. Si je veux que ça soit une belle communauté aussi par infolettre, ça me prend vos emails si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles. Fait que faites le premier pas, venez me voir. Moi, je vais vous donner de l'information, je fais ce que je peux pour vous atteindre. Avec les algorithmes sur Facebook, c'est pas toujours évident. Alors, on se donne les moyens, puis aidez-moi, je vais vous aider, on va tous s'entraider, la vie va être belle. Alors, je suis en train de commencer ma programmation été-automne. Pour cet été, en clinique, où est-ce que je me déplace dans les écuries, on fait une partie théorique le matin, une partie pratique l'après-midi. Moi, j'ai perdu mon idée. Ben, c'est ça, on fait une partie théorique le matin, une partie théorique l'après-midi. Je me déplace dans votre écurie. Ça me prend 6 personnes pour remplir une clinique. J'ai 3 places de disponibles cet été. Fait qu'une à fin juillet, une en août, puis une en septembre. Alors, manquez pas votre chance parce que j'en ouvrirai pas d'autres. C'est mes possibilités pour cet été. Juillet, août, septembre en clinique. Alors, premier arrivé, premier servi, ça me prend 6 personnes bookées pour me déplacer. J'accepte les spectateurs le matin et par souci de visibilité, de moi pouvoir prendre vraiment le temps avec chaque personne l'après-midi, avec l'heure que je vais passer avec elle, avec son cheval, j'accepte pas de spectateurs, en fait, l'après-midi. C'est vraiment du travail privé. Je veux répondre aux questions qui sont là. Puis l'idée de laisser des personnes en spectateur, que je peux pas m'assurer de leur compréhension, puis je peux pas m'assurer qu'ils ont vraiment compris, puis j'ai pas envie non plus de montrer quelque chose, puis la personne comprend à moitié, retourne chez eux et essaie, puis ça marche pas ou est frustrée. Moi, je choisis l'option pas de spectateurs pour la partie pratique. Je veux vraiment concentrer mon attention sur les 6 personnes qui vont être là, puis offrir un service top-notch, puis répondre à toutes vos questions. Alors, je répète, j'ai 3 places de dispo, juillet ou septembre. Concernant les ateliers que je donne, les ateliers langage, les ateliers comportement, je vais diminuer la fréquence à laquelle que je les donne. Alors, je vais les donner une fois par saison, une fois à tous les 3 mois. Donc, je vais faire une journée l'atelier langage, une journée l'atelier comportement. Pardon, je suis en train de céduler ma journée été, ma journée automne. J'en ai fait plusieurs sur la rive nord de Montréal déjà par le passé, depuis que j'ai recommencé à travailler après mon année d'arrêt. J'ai fait sur la rive sud de Montréal. J'ai de la demande, mais c'est une petite demande pour l'instant. Alors, manifestez-vous. J'ai de la demande pour la Beauce, pour la région de Québec. J'ai encore de la demande pour la rive nord de Montréal et pour les Hautes-Laurentides. Alors, c'est sûr que moi, je vais prioriser les places où est-ce que j'ai de la demande. Si je vais programmer une clinique, je sais pas, au Saguenay, puis que j'ai juste une personne qui me fait la demande, puis que j'ai juste une personne qui se manifeste, c'est pas intéressant pour elle au niveau de la dynamique, au niveau du groupe. C'est pas intéressant non plus pour moi. Je suis franchement honnête avec vous. Alors, la Beauce, la région du Québec, les Hautes-Laurentides, la Rive-Nord, manifestez-vous si vous aimeriez que je fasse les ateliers comportement proches de chez vous. Puis j'en ferai pas à tout casser à toutes les semaines. Là. Je vais en programmer une journée à l'été, une journée à l'automne. Ben, 2 jours, une journée langage, une journée comportement, l'autre journée langage, l'autre journée comportement. Enfin, on se comprend. Je suis ouverte pour les demandes spéciales, mais pour les demandes spéciales, ça me prend un groupe complet, je le répète, avant d'aller puis de me déplacer. Alors, je suis encore ouverte pour me déplacer dans votre écurie. Simplement, faites étant que de mon côté, j'ai beaucoup de demandes pour ça et très peu de retours. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, vous me faites la demande, c'est bien beau, je vous prends en compte. Si ça vous intéresse vraiment de l'avoir, faites vos suivis, faites vos démarches. Je ne les ferai pas à votre place. Avec mon approche, je suis beaucoup dans la responsabilisation. Responsabilisez-vous.
Et si vous m'approchez pour avoir des services proches de chez vous, faites vos suivis. C'est un peu plate, mais c'est ça, moi je suis pas là pour courir après le monde non plus. Pour les consultations à domicile, fait que ce que j'appelle les évaluations, j'ai divisé les évaluations que je donnais en 2 parties. Donc, les évaluations de base, puis ce que j'ai appelé les évaluations complètes qui vont être un mix coaching et cheval. Fait que autant que on va aller voir le propriétaire et le cheval. L'évaluation de base, c'est super pour les personnes qui savent pas s'ils vont aimer mon approche, qui ont un problème puis qui veulent juste un regard extérieur, une affaire d'une fois, puis après ça, je vous donne quelques trucs, je vous donne des choses à faire, puis après ça, je m'en vais. C'est parfait pour ça. L'évaluation complète, c'est un engagement un peu plus sérieux que je vais vous demander, où est-ce que je vous envoie un formulaire qui recense tous les comportements que j'ai pu voir, entendre parler et voir dans les livres pour voir qu'est-ce que votre cheval fait dans tous les aspects de sa vie et vous êtes inclus dans un des aspects de sa vie, alors je vous ramène à vous beaucoup. Fait que c'est pour les personnes qui veulent une consultation qui va aller beaucoup plus en profondeur. Je vais faire plus d'interactions avec le cheval pour décider plus de possibilités de comportement, comme dans l'évaluation de base. Si le besoin est, je vais vous diriger vers les professionnels adaptés. Si je suspecte que, d'après ces comportements, le cheval démontre des signes de douleur, je vais vous diriger vers votre vétérinaire, votre ostéopathe. Ça, c'est des choses que je fais dans l'évaluation de base. C'est des choses que je vais faire aussi dans l'évaluation complète. Alors, on passe beaucoup de temps avec le cheval. Je vous donne des outils plus concrets. Je vais vous montrer comment que je fais pour arriver à mes conclusions avec le cheval. Et par la suite, vous avez un coaching pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce qui est important pour vous, puis comment que si je peux ou pas vous aider, parce que je prends pas des chevaux en travail, en suivi, j'ai décidé que je me limitais à 3 à la fois. Alors, les places sont vraiment super limitées et moi, je veux que ce soit un match pour le propriétaire et pour moi. C'est vraiment super important avant de prendre un cheval en charge puis d'amener un suivi. Mes suivis maintenant sont plus complets, plus soutenants, avec beaucoup plus de bagages, beaucoup plus d'accompagnement. Puis pour moi, c'est important d'avoir des personnes qui sont engagées, qui veulent que ça change, qui sont prêts à mettre les énergies pour. Puis mon objectif, c'est d'amener le propriétaire à trouver qu'est-ce qui va aller pour lui. Dans les dernières années, j'ai un taux de succès qui environne à peu près, je le dis comme ça, là, 0%, dans l'optique de prendre le propriétaire puis lui dire « Gars, c'est ça la trace que tu devrais suivre parce que c'est la mienne. » Je me ramassais avec des gens que j'ai constatés qui étaient perdus, qui n'avaient pas de point de repère, qui ne pouvaient pas se fier vraiment à leur feeling intérieur parce qu'ils essayaient de suivre une track qui n'était pas la leur. C'est quelque chose que j'ai remarqué pour plusieurs personnes, en fait. Puis moi, quand que je dis aux débutants ou aux personnes, c'est « Fiez-vous à votre feeling », mais en fait, quand on travaille avec le cheval, je te dis « Fie-toi au mien ». Pour moi, il y avait une grosse incohérence, là. Alors, j'ai décidé de rediriger mon travail pour amener mes clients à trouver leur zone, leur façon d'être avec leur cheval, leur façon d'interagir avec leur cheval qui va autant convenir au cheval, mais qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir se fier à leur petite boussole intérieure, si je peux le dire comme ça, puis qu'ils vont se sentir bien, trouver leurs propres limites, ce que eux autres veulent, ce que eux autres veulent pas, parce que d'une personne à l'autre, ça change énormément. Il y a beaucoup de professionnels qui l'ont figuré, puis qui le savent, puis qui enseignent à leurs élèves. Là, c'est un constat que j'ai fait, là, il n'y a pas de jugement là-dedans, je l'ai fait moi avec, puis c'est un peu ça que je veux plus faire. Puis dire à leurs clients ou à leurs élèves, écoute, c'est le même que j'agis, donc c'est le même que tu devrais agir parce que moi, je le fais puis ça marche. Fait que toi, si tu le fais, ça marche. Ou ça devrait marcher. Puis se ramasser avec des gens qui reçoivent ces enseignements-là puis que ça fit pas tout à fait. Puis moi, en tant qu'élève, je l'ai vécu aussi, là. Puis là, je suis comme, OK, il y a des parties que j'aime, il y a des parties qui sont le fun, que j'ai envie de prendre, mais c'est pas tout. Il y a des affaires que je me sens pas à l'aise, qui sont pas faites, que j'aimerais faire. Il y a des affaires qui sont trop intenses, que moi, ça me convient pas. Ça crée de la frustration.
ça crée du découragement, puis ça fait en sorte que vous pouvez pas vous fier à vous-même. Puis pour moi, c'est vraiment une aberration. Alors, je veux vraiment diriger les gens avec qui que je travaille à trouver eux autres, qu'est-ce qu'ils ont envie, comment ils sont à l'aise, puis situer le cheval là-dedans, puis créer une dynamique que vous allez être capable d'être autonome après, puis que vous allez être capable de vous fier à vos feelings en ayant les connaissances. Bon, un grand monologue pour dire que en travail, je choisis mon monde, je veux des gens qui veulent, puis je veux avoir envie de travailler, puis je prends pas plus que 3 personnes à la fois pour être sûr que le service que je donne, c'est un service de top qualité qui va répondre à tous vos besoins et même au-delà. Alors, les évaluations de base pour les curieux, ceux qui savent pas, ceux qui veulent juste un one-shot deal, puis après ça, c'est fini. Les évaluations complètes pour les personnes qui sont peut-être prêtes un peu à s'engager qui veulent avoir une vision encore plus complète, puis qui sont prêtes à avoir le coaching aussi qui vient avec. Hop, j'ai oublié de mentionner, je fais un suivi aussi 2 semaines après parce que je vous enligne un peu quand on fait l'évaluation avec le coaching. Et ensuite, je fais un suivi, c'est inclus dans l'évaluation complète. Je fais un suivi avec vous pour voir où est-ce que vous en êtes avec votre cheval. Puis au niveau du plan de travail, c'est sélectif, ça va être après l'évaluation complète que ça va arriver. Si ça vous convient, si ça me convient, si on a envie. Fait que là, après ça, on discute. Fait que c'est pas systématique. Si ça vous intéresse, manifestez-vous. On va jaser. Je suis très ouverte à ça et les places sont limitées. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, la chaîne YouTube, je prends les recommandations. S'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous avez envie d'entendre parler, ça va me faire plaisir de les aborder à ma couleur. Manifestez-vous, dites-moi-le. Je ne lis pas dans les pensées. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Donc, je disais, l'infolettre, encore une fois, manifestez-vous. Donnez-moi votre email si vous voulez entendre parler de moi. Facebook ne me facilite pas la tâche. Je fais de mon mieux. C'est pour ça que je vais sur différentes plateformes pour pouvoir connecter avec vous plus facilement. Parce qu'avec les algorithmes, c'est pas évident quand on est propriétaire d'une page. Les ateliers, c'est de façon trimestrielle. Je répète, je suis en train de faire ma programmation été-automne. J'ai de la demande pour la Beauce, le Québec, la région de Québec, la Rive-Nord et les Hautes-Laurentides. Alors, si ça vous intéresse, vous êtes dans cette région-là puis vous voulez augmenter les chances que les ateliers soient donnés dans votre région, manifestez-vous, dites-moi-le « Allô! » Ou s'il y en a d'autres, si vous êtes dans d'autres régions puis vous êtes une gang puis vous voulez bypasser les autres, c'est pas fin. Manifestez-vous, dites-moi-le. Je le prends en compte. Je vais monter mes ateliers puis les emplacements en conséquence. Les cliniques, si vous voulez avoir une journée à votre écurie, j'ai 3 places de disponibles. Une à fin juillet, une en août, une en septembre. Fait que j'ai les évaluations que je fais à domicile. J'en ai 2 sortes, l'évaluation de base et l'évaluation complète qui inclut du coaching et une approche plus en profondeur qui vous demande de travailler un peu plus pour l'avoir aussi. Et si vous avez envie de travailler avec moi, ben on en reparle un coup que tout ça c'est fait. Alors, pour ça, passez une belle journée, écrivez-moi en commentaire, puis je vous souhaite de passer une belle journée. Tiens, je me répète, pourquoi pas. Bye!